Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Deux mondes à partir en avance et nous allons parler de ce que cache Sébastien, un nouveau personnage Malik, Martin s'est-il vengé et un C-Toi se fait voler sa voiture. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, que cache Sébastien? Sébastien se rend à l'hôpital Saint-Clair. Il souhaite voir Delphine Laborde, mais Nour lui fait comprendre qu'elle n'est pas en état de recevoir des visites. D'un coup, Sébastien voit tout flou et son comportement devient suspect. Que cache-t-il? Dans l'hôpital, Nour indique que Delphine Laborde est en salle de réanimation au 2e étage et ne peut donc pas recevoir de visite. Elle lui demande si tout va bien car Sébastien a soudainement l'air ailleurs. Il va alors la rassurer en lui disant que ça va aller. D'un air déterminé, il va finir par monter dans l'ascenseur pour rendre visite à Delphine malgré tout. Nouveau personnage Malik. Au cabinet d'avocat, Gabriel accueille un homme, Malik. Il souhaite s'entretenir avec Maître Novak. Il était en charge de tous ses dossiers. Il n'était pas au courant que Sophie avait cessé ses activités. Malik a l'air remonté, découvrit la vie de ce nouveau personnage à 7. Alors que Gabriel travaille, ça toque à la porte du cabinet. Un homme du nom de Malik, Ben Halal, entre dans le cabinet, ce qui surprend Gabriel. Gabriel informe l'homme que Sophie Novak ne travaille plus au cabinet, ce qui va le mettre en rogne. Gabriel ne peut que s'excuser platement, mais le client ne lâche rien. Il va partir en claquant la porte et en faisant comprendre à Gabriel qu'il repassera dans quelques temps. Une scène plutôt étrange. Martin s'est-il vengé? Au commissariat, Karim, Lisa, Georges et Aurore débattent sur le comportement du procureur. Mais Lisa tente de le défendre. De son côté, elle a des doutes sur Martin. Pour Lisa, ils manquent tous de discernement. Georges va borner le téléphone de Martin. Pendant leur pause déj, Aurore et ses collègues rejettent la faute sur le procureur. Mais Lisa n'est pas de cet avis et doute de la culpabilité de Sébastien dans cette affaire. Malgré les arguments de Karim, Lisa a une piste qu'aucun n'envisageait. Pour elle, ils n'ont pas assez étudié l'emploi du temps de Martin au moment du meurtre de Delphine Laborde. Personne ne la suit sur cette piste, sauf Georges qui accepte malgré lui de borner le téléphone du commandant au moment de l'agression pour s'assurer qu'il n'a rien fait. La semaine prochaine, un C-Toi se fait voler sa voiture. À 7, Roxane missionne Bart pour aller récupérer des meubles de seconde main pour le futur bébé. Sur le parking, Roxane et Bart se rendent compte que la camionnette a été volée. Bien évidemment, tout est de la faute de Bart et de son envie de café. De retour sur le parking avec un café à la main et le dos en vrac, Bart demande à Roxane s'ils étaient bien garés où il pense. Roxane ne sait plus trop, mais Bart réalise qu'ils viennent de se faire voler leur camionnette. Roxane n'y croit pas et commence à pleurer ses meubles qu'elle venait de récupérer. Elle rejette alors la faute sur Bart, ce qu'il n'accepte pas. Bart finira par en rire, mais ce n'est pas pour plaire à Roxane qui est très remontée. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.